Bonjour à tous, alors que l'hiver et le gel sont bien installés, comment sont assurées les routes de la Côte d'Or? Nous vous donnerons la réponse dans ce journal. C'est demain que commencent les soldes, nous ferons un point sur le contexte économique avec les commerçants. Le 2 minutes Info Plus permettra d'évoquer des séances de sport prescrites sur ordonnance, enfin la météo du jour est pluvieuse. L'hiver est bien installé en Côte d'Or et la neige pourrait tomber en fin de semaine. En attendant, ce week-end a été froid avec du verglas, ce qui a provoqué de nombreuses chutes de piétons. Afin d'éviter tout accident, le conseil départemental s'occupe des routes du département afin qu'elles soient sûres lorsque les Côtes d'Oriens partiront au travail. Par exemple, aujourd'hui, le département signale la présence de neige mouillée et de verglas dans le secteur de Fontaine-Française et de Mirabeau-sur-Bèze. Ils appellent donc à une conduite prudente dans ces secteurs. Ce travail, ils le font depuis le 15 novembre et il continuera jusqu'au 15 mars. Et c'est en tout plus de 100 agents qui sont debout dès 3 heures du matin, comme l'explique Jean-Luc Geoffroy, adjoint au directeur des actions territorialisées au conseil départemental de la Côte d'Or. On met d'astreinte une centaine d'agents chaque semaine. Ces agents ont plusieurs fonctions, soit patrouiller le réseau. Il y a des agents qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller voir les endroits un peu connus d'eux-mêmes où il peut y avoir du verglas ou des brouillards givrants. Et le cas échéant, ce sont eux qui déclenchent les interventions des camions. On a plusieurs niveaux de routes également. Il y a des routes où on sale, où on déneige 24 heures sur 24. Il y en a à peu près 1300 km. Il y a une autre partie, environ 2000 km, qu'on appelle routes d'intérêt local, qui sont déneigées à partir de 6 heures. Et puis le dernier tiers de 2500 km, ce sont des routes qui sont uniquement déneigées et la plupart du temps elles sont déneigées par des agriculteurs avec qui on passe des conventions. Parmi toutes ces routes, il y en a qui sont prioritaires, notamment en fonction de leur fréquentation, la route de Châtillon, l'ancienne nationale 6 ou encore la route de Dole, et malgré toutes ces actions qui sont mises en place par le département, la prudence sur la route est le meilleur moyen d'éviter les accidents. Parfois on nous reproche, vous n'avez pas encore salé alors que tout le monde savait qu'il allait neiger. Oui, quand tout le monde sait qu'il va neiger, les automobilistes aussi le savent, et à ce moment-là, il faut qu'ils prennent aussi quelques précautions. Par exemple, de partir un peu plus tôt. Par exemple, de ne pas hésiter à rejoindre la route principale le plus vite possible, plutôt que de prendre la petite route secondaire qui prennent tout le reste de l'année. On ne peut pas déneiger toutes les routes en même temps. On commence donc par les grands axes. Plus vite ils rejoignent un grand axe, plus vite ils seront en sécurité, entre guillemets. Un autre moyen d'être en sécurité reste l'utilisation des pneus neige. La Semuroise Alizée Agier lance une pétition sur internet. Championne du monde de karaté, la jeune femme de 22 ans a souhaité intégrer l'école de police. Elle a donc passé les concours qu'elle a réussi. Reste la visite médicale, mais elle a été refusée à cette étape en raison de son diabète. Elle lance donc une pétition en ligne sur le site jefaisunvœu.fr. Son objectif est que les politiques s'intéressent plus à ce problème pour que les portes ne restent pas fermées devant un rêve et que donc chacun puisse faire le métier qu'il souhaite. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. En raison d'une baisse de fréquentation en fin d'année, les réserves de sang sont en baisse. Une plaquette de sang ne peut se conserver que 5 jours, il faut donc un renouvellement constant. En Côte d'Or et en Saône-et-Loire, des collectes se font régulièrement. Il sera par exemple possible de donner son sang aujourd'hui à Guignon et à Chevigny-Saint-Sauveur, le 11 à Louhans, le 17 à Dijon, le 19 à Digoin et le 29 à Longwy. Pour connaître toutes les dates, vous pouvez vous rendre sur le site dondesang.efs.santé.fr. C'est demain que commencent les soldes d'hiver. Jusqu'au 21 février, les Français et les Côtes d'Oriens vont pouvoir bénéficier de réductions sur leurs achats, mais pour qu'un produit soit soldé, la législation est stricte. Le produit doit avoir été proposé à la vente et payé depuis au moins un mois avant le début des soldes, mais ces soldes ont parfois commencé plus tôt, avec la mise en place de ventes privées. Quoi qu'il en soit, ces réductions interviennent quelques jours seulement après les vacances de Noël, des vacances de Noël dont le bilan est plutôt mitigé pour Denis Favier, le président de Shopping Dijon. Bilan pas encore tout à fait déterminé chez tout le monde. Certains ont très bien fonctionné, mais en général, on peut dire que les achats ont été lissés dans le temps du fait de plusieurs facteurs. Les vacances qui ont démarré tôt, une semaine avant Noël. Donc il n'y a pas eu de gros à-coups et pas forcément non plus dans les dernières minutes. Ça a été lissé, que ce soit au niveau achat cadeau et également au niveau préparation des repas. Voilà, ça a été plus long dans le temps.
Les commerçants comptent donc sur les soldes d'hiver et pour Denis Favier, la piétonisation du centre-ville de Dijon, voulue par François Rebsamen, pourrait être un atout. Dijon centre-ville, c'est le plus grand centre commercial à ciel ouvert de Bourgogne. Nous avons un véritable secteur et cheminement piétonnier avec les deux nouvelles rues avec Piron et Charrue. Donc c'est une sécurité pour le chaland de pouvoir déambuler dans les rues de Dijon en totale sécurité, sans bus et sans voiture. Donc j'invite bien entendu tous les Côte-d'Oriens, les gens de la première couronne de Dijon également qui ont un petit peu déserté notre centre-ville, donc on les incite à revenir. Et puis bien sûr, donc Côte-d'Oriens et Bourguignons à venir faire leur solde en centre-ville de Dijon en totale sécurité piétonnier. Une sécurité pour faire les soldes qui commence donc demain et dure jusqu'au 21 février. Le tribunal de grande instance de Paris va avoir une décision importante à prendre aujourd'hui. Les différents CDN, Centres dramatiques nationaux de France, dont celui de Dijon, sont poursuivis par plusieurs syndicats du spectacle. Ils réclament entre 100 000 et 900 000 euros par théâtre pour non-respect d'un accord de 2003. Cet accord prévoit que ces CDN doivent utiliser 40% de leur budget à l'emploi d'artistes en activité sur le plateau, un accord qui ne serait pas respecté pour les syndicats. En interview pour nos confrères du bien public, Benoît Lambert, le directeur du CDN de Dijon, affirme qu'on lui demande près de 700 000 euros, une somme qui pourrait conduire au dépôt de bilan. La solidarité a eu lieu pour un couple de Tarbes dans le sud-ouest de la Côte d'Or. Vendredi, leur maison a en effet été brûlée. Une page Facebook avait donc été créée pour leur venir en aide. En seulement quelques jours, la solidarité a été efficace puisque la page a été fermée. Le couple a été relogé temporairement par la mairie. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec le docteur Alaert du site dijon-santé.fr. Vous souhaitez mettre en avant l'importance de pratiquer des activités physiques. Eh bien, écoutez, selon l'Organisation mondiale de la santé, le manque d'activité physique est appliqué dans 21 à 25% des cancers du sein et du côlon, dans 27% des diabètes et dans 30% des pathologies cardiaques de type infarctus. Ce manque d'activité physique est également responsable d'une fonte musculaire précoce, du développement de l'ostéoporose et compromet de manière importante la capacité des personnes à se déplacer et leur autonomie face au vieillissement. Dans cette optique, il est donc justifié de mettre tout en œuvre pour permettre aux personnes souffrant d'une affection de longue durée de maintenir un mode de vie physiquement actif afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liées à l'affection dont elles sont atteintes. Des séances de sport peuvent donc être prescrites. Alors, en novembre 2015, une loi a été votée pour que ces personnes puissent bénéficier des séances de sport sur ordonnance et un peu plus d'un an après, comme d'habitude, le décret d'application vient d'être voté. À partir donc du 1er mars 2017, il permettra aux médecins de prescrire des séances d'activité physique qui seront réalisées sous le contrôle soit de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes ou de professionnels titulaires d'un diplôme ou d'une certification dans le domaine de l'activité physique adaptée. Ils entreprendront avec les patients un programme de réapprentissage de l'activité physique. Les thérapeutiques donc non médicamenteuses progressent et dans le domaine de la prévention, c'est sans doute une très bonne chose. Merci au docteur Alaert pour ce 2 minutes Info Plus. Tout de suite, c'est la météo. Il pleut ce matin, mais en fin de matinée, la pluie devrait laisser place à quelques éclaircies, excepté dans le sud-ouest de la Saône-et-Loire, où la pluie perdurera, et dans l'ouest du département où il devrait neiger, comme à Louhans, où il fera 3 degrés, il fera 4 à Étalante, 5 à Charolles et au Creusot. Dans l'après-midi, les températures stagnent, mais la pluie et la neige cessent pour que la pluie reprenne finalement en fin d'après-midi sur les deux départements. Demain, la météo devrait être sensiblement identique à aujourd'hui. C'est la fin de ce journal, très bonne journée à tous.